Guerre Mbappé-Vinicius, la tension explose au Real Madrid. Le Real Madrid traverse une période agitée après une lourde défaite dans le derby madrilène contre l'Atlético. Ce revers a laissé des traces profondes et a mis en lumière des signes de mécontentement qui couvaient déjà au sein du vestiaire. Si Fede Valverde a cristallisé une partie des critiques pour son attitude jugée nonchalante à l'échauffement et ses propos laissant entendre un manque d'engagement, un autre cas a particulièrement retenu l'attention, celui de Vinicius Junior. L'attaquant brésilien, habituellement rayonnant, a montré des signes clairs de frustration. Remplacé à 20 minutes de la fin lors du large succès contre Kera Almaty, Vinicius n'a pas masqué sa colère en quittant le terrain. Ses gestes, ses mimiques et ses paroles semblaient directement adressés à l'entraîneur Xavi Alonso, ce qui a immédiatement alimenté les rumeurs de tension en interne. Mais au-delà du simple remplacement, la frustration de Vinicius trouve ses racines ailleurs. Selon le média Diario AS, le joueur s'estimait ignoré par ses coéquipiers dans plusieurs actions offensives. Arda Güler, par exemple, a préféré chercher Mbappé dans l'axe plutôt que de lui donner le ballon sur le côté. Un peu plus tard, Franco Mastantuono a choisi de tirer au lieu de le servir, renforçant l'impression pour Vinicius d'être mis de côté. Cette répétition d'actions a fini par l'agacer fortement, et sa sortie prématurée n'a fait qu'accentuer son sentiment de frustration. Après la rencontre, Xavi Alonso a tenté de désamorcer la polémique en expliquant que ce n'était pas une colère dirigée contre lui ou contre l'équipe, mais plutôt une réaction naturelle d'un compétiteur. Malgré tout, cette scène s'inscrit dans un contexte délicat où Vinicius semble perdre peu à peu son statut de pivot de l'attaque, une place désormais occupée par Kylian Mbappé. La rivalité latente entre les deux stars, l'un formé au Real et l'autre récemment arrivé, nourrit déjà les débats. Le vestiaire madrilène doit désormais composer avec cette cohabitation explosive, et il faudra voir si cette « guerre froide » entre Vinicius et Mbappé ne finit pas par créer des fractures durables au sein du club merengue. Manu Koné, le nouveau chouchou de l'AS Rome. En Italie, une autre histoire passionne les supporters, celle de Manu Koné. Depuis son arrivée à l'AS Rome, l'international français a conquis à la fois ses coéquipiers et les tifosi. Très rapidement, il est devenu un élément incontournable de l'équipe. Son engagement, son volume de jeu et sa capacité à peser dans les deux surfaces font de lui une pièce maîtresse du dispositif romain. Mais au-delà de ses qualités sportives, c'est son attitude et son intégration qui impressionnent. Le moment le plus marquant de son début d'aventure à Rome est survenu lors du derby contre la Lazio, le match le plus important de la saison pour les deux clubs de la capitale. À l'issue de la victoire de la Roma, Manu Koné a repris un code bien ancré dans l'histoire de ce derby, il a agité son maillot sur un poteau de corner orné du logo de la Lazio, un geste de provocation qui a immédiatement conquis les supporters de la Louve. Cet acte symbolique a montré que Koné avait compris l'essence du club, son identité, et surtout l'importance de ce rendez-vous particulier. Ce n'est pas seulement un joueur de passage, c'est un guerrier qui incarne déjà l'esprit romain. Pour les supporters, il est devenu en quelques mois un véritable symbole, un joueur avec lequel ils se reconnaissent totalement. Les observateurs italiens sont unanimes, rarement un joueur n'a autant collé à la culture de son nouveau club en si peu de temps. Manu Koné s'est imposé comme un leader en puissance, et son avenir à Rome s'annonce radieux. Désireux de renforcer considérablement son secteur offensif lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain a d'ores et déjà identifié une cible prioritaire. Le club de la capitale, par le biais de son président Nasser Al-Khelaifi et de son conseiller Luis Campos, a fait de Michael Olise son objectif numéro 1. Le champion de France est prêt à déployer les grands moyens pour s'attacher les services de l'international français. Selon les informations venues d'Espagne, Paris est disposé à investir jusqu'à 100 millions d'euros pour convaincre le Bayern Munich de lui céder sa pépite. Michael Olise réalise un début de saison tout simplement exceptionnel. Avec déjà 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de Crystal Palace s'est imposé comme l'un des attaquants les plus en forme du moment en Europe. Titulaire indiscutable au Bayern Munich, il est en train de franchir un cap important dans sa carrière. Sa progression rapide, son influence croissante dans le jeu de son club, ainsi que ses performances remarquées avec l'équipe de France, en font un profil extrêmement convoité. Le Bayern Munich, bien évidemment, n'a aucune intention de se séparer facilement de son joueur. Arrivé en Bavière il y a seulement 1 an et demi contre la somme de 55 millions d'euros, Olise est encore sous contrat jusqu'en 2029. Le club allemand compte sur lui pour s'inscrire dans la durée et travaille déjà en coulisses sur une prolongation de contrat afin de dissuader les nombreux prétendants. Mais malgré cette volonté de verrouiller son avenir, la liste des clubs intéressés ne cesse de s'allonger. Le Real Madrid, le FC Barcelone,
Arsenal et Liverpool surveillent de très près sa situation, prêts à entrer dans la danse en cas de signaux positifs. Au PSG, son profil fait l'unanimité. Luis Enrique apprécie particulièrement ses qualités techniques, sa polyvalence et son intelligence de jeu capable d'évoluer sur les deux ailes ou même derrière un attaquant de pointe. Olise représente exactement le type de joueur que le coach espagnol souhaite intégrer dans son projet. Son arrivée permettrait de compléter une ligne offensive déjà impressionnante, composée de Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia ou encore Barcola. L'idée serait d'ajouter une nouvelle arme capable d'apporter vitesse, créativité et efficacité devant le but. Paris semble déterminé à frapper un grand coup l'été prochain. Offrir 100 millions d'euros pour un joueur acheté 55 millions seulement un an et demi plus tôt, voilà qui montre toute la détermination du club de la capitale. Mais la grande question reste de savoir si cette offre suffira à faire vaciller le Bayern Munich. Les dirigeants allemands ne sont pas réputés pour céder facilement leurs cadres, surtout lorsque ceux-ci sont jeunes, performants et liés à long terme par un contrat solide. Michael Olise, lui, se retrouve dans une situation enviable mais délicate. Indiscutable au Bayern, courtisé par les plus grands clubs d'Europe, il sait que son avenir pourrait basculer rapidement. Une prolongation en Allemagne n'est pas à exclure, mais l'attrait d'un projet comme celui du PSG, qui lui offrirait un rôle central dans une équipe ambitieuse et qui vise toujours la Ligue des Champions, pourrait aussi peser lourd dans la balance. Le feuilleton ne fait que commencer, mais une chose est sûre, le PSG n'a pas l'intention de laisser passer sa chance. Michael Olise est devenu la nouvelle priorité de Nasser Al-Khelaifi et de Luis Campos, et Paris semble prêt à casser sa tirelire pour s'offrir la nouvelle star du football français. L'avenir nous dira si le Bayern Munich acceptera de céder sa pépite, mais une bataille XXL s'annonce déjà pour l'été prochain.